Bonjour très chers amis, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que la fin de l'année se passe bien pour vous et j'espère que vos familles et vos amis se portent aussi tous très bien. C'est la fin de l'année, c'est une période un peu complexe, soyez prudents. Soyez réservés en toutes choses parce que c'est la fin de l'année, c'est toujours la fin de quelque chose et le début d'une autre chose, comme la fin de l'année où nous sommes pour le début de la nouvelle année que nous allons entamer. Bref, c'était juste une petite parenthèse. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la maîtrise de soi. Vous allez m'excuser, je suis un petit peu malade, j'ai une petite angine, ça fait au moins 1 mois que je la traîne et elle ne veut pas partir, en tout cas elle m'aime beaucoup, elle est toujours là, donc par moments si je tousse, s'il vous plaît, veuillez m'excuser, ne me pénalisez pas pour ça s'il vous plaît, je plaisante. Donc voilà, mon sujet du jour aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler, de la maîtrise de soi, qui est le self-control. Une personne doit apprendre à se contrôler. Une personne doit apprendre à se maîtriser, c'est-à-dire maîtriser ses émotions, maîtriser son irritation, maîtriser même son excès de joie, maîtriser son excès de tristesse, maîtriser ses sentiments. On peut aussi maîtriser aussi son alimentation. Ici, je vous parle du contrôle de soi en général. Peu importe le domaine dans lequel vous devez vous maîtriser. Après, chacun est conscient que moi, je dois me maîtriser sur le plan de la colère parce que tu t'emportes très vite. Toi, tu dois te maîtriser sur le plan alimentaire parce que quand tu ouvres ton frigo, c'est fini. Tu as envie de goûter le sucré, le salé, voilà. Pardon. Donc, c'est chacun a un domaine où il va nécessiter des efforts pour se contrôler, pour se maîtriser. Je veux vous raconter une petite histoire. J'ai une amie qui voyageait et elle devait se rendre au consulat. Le consulat l'avait appelée et tout. Et il y avait une petite chose qu'il ne comprenait pas dans son dossier. Donc, ils lui ont demandé de ramener un papier, mais que ça ne valait pas la peine de rentrer dans le consulat. En fait, il fallait juste qu'elle s'annonce, elle remettait le papier au portier, et puis lui, il s'en chargeait. Et le portier aussi était avisé que voilà, il y aura madame et telle qui va se présenter, et puis voilà. Et la dame va voir une amie, donc mon amie, elle va voir une autre de ses copines, et sur le chemin, il avait plu, donc il y avait encore des mares d'eau qui restaient. Pour nous, mes très chers amis qui sont africains, comprenons ce que je veux dire. Il y a encore des mares d'eau qui restent dans les rues et tout. Et ma copine, en passant à côté, il y avait un couple. Et ce couple-là, la femme, en voulant sauter la mare d'eau, va carrément patauger, tomber dans la mare d'eau et il va éclabousser ma copine. Et ma copine, elle a eu une réaction, genre, ah, mais elle s'est retenue, elle ne s'est pas fâchée, et la dame n'a pas demandé pardon. Et elle a fait, genre, elle voulait disputer ma copine, genre, mais tu aurais dû faire attention, tu m'as coincé, ou c'est toi qui allais m'a poussé, un truc comme ça. Et son mari le mari de la dame dit à la femme, non, mais tu ne peux pas répondre comme ça à la dame, c'est toi qui es en faute, il faut t'excuser. Ma copine, elle dit, non, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Elle est passée. Et quand ma copine m'explique ça, elle me dit, franchement, mon esprit m'a conduit de ne pas réagir. Parce que franchement, on ne sait pas qui on peut croiser dans la rue. Tu peux croiser un docteur, demain tu vas être malade, c'est lui qui te reçoit à l'hôpital. Tu peux croiser un avocat, demain tu as une situation, c'est cette personne-là qui te reçoit. Tu peux avoir une intercalation avec quelqu'un, cette personne travaille à la préfecture. Donc elle m'a dit, vraiment avec mes choses que je suis en train de faire, je n'ai pas réagi. Le lendemain, elle avait rendez-vous à la préfecture. Non, pardon, excusez-moi, au consulat. Et vous savez qu'il a reçu ce monsieur que la femme avait éclaboussé de la mare d'eau. Bon, vous imaginez un peu si elle ne s'était pas contrôlée.
si elle ne s'était pas maîtrisée, si elle s'était emportée, commençait à les insulter, tu m'as fait ci, tu m'as mouillé, vous savez comment nous-mêmes les femmes, quand on commence quelque chose, comme les gens la disputent, comment on adore ça. Il y a des femmes qui aiment se disputer, il y a des femmes qui ne savent pas se contrôler. Surtout une femme doit apprendre à se contrôler, parce que tu es appelé à être dans le mariage. Dans le mariage on dit c'est une aventure. Moi je dis c'est pas une aventure. Le mariage c'est parce que l'aventure c'est quelque chose que tu peux faire et puis finir et puis passer. Voilà. Le mariage c'est quelque chose qui est concret. Le mariage c'est quelque chose dans lequel tu y es. Tu dois apprendre à te maîtriser. Ça peut être vis-à-vis de ton mari, ça peut être vis-à-vis de ta belle famille. Tu dois apprendre à te contrôler. Ça peut être vis-à-vis des amis. Tu ne peux pas venir gueuler, crier sur une amie et prétendre que c'est une amie. Moi je suis désolée. Tu ne peux pas venir devant quelqu'un, lui hurler dessus et prétendre que tu es ami de cette personne et prétendre que tu es une personne mature. Tu n'as pas de maturité. C'est-à-dire que le contrôle de soi, la maîtrise de soi, c'est le self-control. Ça veut dire quoi? Savoir garder son calme, savoir se maîtriser, savoir prendre sur soi. Et quand tu prends sur toi comme ça, tu t'épargnes d'un danger, tu épargnes aussi les autres d'un danger. Je veux rajouter aussi que la maîtrise de soi est aussi une forme de sagesse. La maîtrise de soi, c'est aussi une forme d'intelligence. C'est une maturité. Et ça s'acquiert avec le temps, avec la maturité. Ça se travaille. Ça ne naît pas comme ça du jour au lendemain. Ça se travaille. C'est-à-dire, dans ta vie, quand tu progresses, au fur et à mesure, tu apprends à te contrôler, tu apprends à te maîtriser. Maîtriser tes envies, ça peut être alimentaire, ça peut être tu es dépensier, tu rentres dans le magasin comme ça, tu n'es pas prévu de t'acheter et tout machin. Et tu vois de belles choses, mais tu te dis non, ce mois-ci, j'ai atteint mon budget, ce mois-ci, j'ai dit je ne fais pas telle dépense. Tu te contrôles, mais c'est une maîtrise de soi. C'est une maîtrise, c'est une forme de se maîtriser. C'est une forme de se contrôler. Aussi, par exemple, pour nous, les parents, les enfants font des trucs. Tous les jours, les enfants font des choses. Franchement, si on suit ces petits êtres qu'on kiffe tellement, qu'on aime, que c'est un amour... je ne sais pas comment je peux décrire l'amour qu'on a pour les enfants. On les serre fort contre nous, on les aime, on les fait des bisous. C'est eux qui nous donnent la force, le courage. Ils nous adorent, nous on les aime très fort. Mais c'est aussi eux qui des fois qui nous font sortir de nos gants, qui nous font sortir les verres du nez, voilà. Mais il faut se contrôler. Parce que tu ne peux pas, à la moindre chose que ton enfant fait, pla, pla, à la moindre de choses, pia, pia, ou à la moindre des choses, tu hurles, c'est pas possible. Au bout d'un moment, tu vas apprendre à te maîtriser. Tu vas apprendre en tant que parent à te contrôler. À un moment, tu lui parles. À un moment, tu vas peut-être gronder. À un moment, tu vas peut-être... Tout ça, en fait, c'est la maîtrise aussi de soi. En dehors du fait de l'éducation que tu apprends à ton enfant, mais aussi, il y a le fait de se maîtriser, savoir prendre sur soi. Regardez les athlètes. Quand un athlète prépare par exemple une compétition, l'athlète déjà naturellement a une alimentation assez stricte. Ne consomme pas trop de produits gras, ne consomme pas trop d'huile, ne consomme pas trop de sucre, ne consomme pas trop de ci, de ça, pas d'alcool, pas de bière, pas même de jus des fois. Mais imaginez si cette personne-là ne se donne pas... ne fait pas d'effort pour se maîtriser, contrôler son appétit, contrôler son alimentation. Des fois, ces personnes-là mangent au gramme. On lui dit tant de grammes de viande, tant de grammes de légumes. Il ne peut pas dépasser. Mais s'il ne respecte pas cette alimentation, il n'arrivera pas à ses fins. Il n'arrivera pas. Il ne gagnera pas. Il aura beau s'entraîner, mais si son alimentation, il ne contrôle pas ça, alors qu'il sait que lui, pour gagner, pour être en forme, il faut que son alimentation soit contrôlée, soit surveillée. Certains appellent les personnes qui ne savent pas se maîtriser, on les appelle, c'est un peu drôle, on les appelle de femmelettes, mot féminin, quoi, de femme, quoi, voilà. Donc... pire encore, si tu es un monsieur, si tu es un jeune homme et que si tu ne sais pas te contrôler, c'est un manque de discipline. Voilà. Parce que se contrôler, pardon, se contrôler, c'est aussi une forme de discipline. Parce que c'est une discipline que tu t'inculques à toi-même. Mais, comment on appelle la maîtrise de soi,
c'est aussi se dominer soi-même. C'est aussi, oui, c'est se dominer soi-même. C'est pas dominer les autres. La maîtrise de soi, ce n'est pas dominer les autres, mais c'est se dominer soi-même. C'est-à-dire que tu as les nerfs qui montent, tu as envie de hurler, mais tu ne vas pas hurler. Tu vas prendre sur toi, tu vas te maîtriser, tu vas te contrôler. C'est pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure aussi de la maîtrise de soi, c'est contrôler ses humeurs, ses émotions, contrôler ses sentiments. Il y a des gens qui ne savent pas se retenir, il y a des gens qui... Moi, des fois, quand je vois certaines personnes, je me dis, mais elle est immature, cette personne-là. Tu vois quelqu'un qui ne sait pas se contrôler, que ce soit un homme ou une femme, qui s'énerve pour la moindre chose, qui se met en colère pour la moindre chose, ou les personnes qui prennent vite les décisions. En fait, les personnes qui prennent vite des décisions, si ce sont des personnes immatures qui n'ont pas de discipline. Parce que tu vas te dire que non, je ne peux pas prendre une décision tant que je suis fâchée ou je suis fâchée, je ne vais pas répondre à la personne. Des fois, vous êtes face à une situation où quelqu'un est en train de vous hurler dessus. Vous savez que vous n'êtes pas obligé de répondre à la personne. Vous montrez à la personne justement qu'il faut, en tant qu'adulte déjà, se contrôler et se maîtriser. Parce que vous pouvez ne pas vous maîtriser, ne pas vous contrôler. Vous pouvez vous faire mettre dans des situations regrettables après. Mais vous savez, ce qui est fait, est fait. Vous pouvez dire des choses après qui sont blessantes. Vous allez demander pardon, vous allez oublier. Mais la personne qui l'a reçu n'a pas oublié. Les réactions que vous allez avoir, la personne envers qui vous réagissez comme ça ne va pas oublier. Et vous allez peut-être détruire une relation, briser une relation de longue date. Vous allez peut-être frustrer quelqu'un. Vous allez peut-être être le canal de quelque chose qui va être un mauvais exemple. Vous savez, il y a des étiquettes qui restent. Hein. Quand encore, lorsqu'on est enfant ou jeune, ça va. Après, les personnes qui veulent coller des étiquettes parce qu'on était jeune, on a fait telle ou telle chose. Moi, je deviens maman, tu continues à me coller cette étiquette. Moi, je suis désolée, hein, il n'y a que des animaux qui ne changent pas. Mais enfin, même les animaux, ils changent. Donc, voilà. Donc, tu vas être la personne qui va montrer que, voilà, moi, je ne suis pas mature. Moi, je ne sais pas me contrôler. Moi, je m'énerve quand il faut, je hurle quand il faut, je suis folle. Et j'aimerais dire à ces personnes-là qui hurlent, qui s'énervent, qui crient sur les autres que, en fait, c'est pas parce qu'on réagit comme ça qu'on est fort. Hein. Au contraire, moi, ces personnes-là, je me dis ce sont des personnes faibles d'esprit, ce sont des personnes bas, ce sont des personnes qui n'ont pas de maturité, ce sont des personnes qui n'ont aucune discipline. C'est-à-dire, d'elle-même, elle n'a aucune discipline. Et si tu es parent, si tu deviens parent, si tu n'as pas de discipline, tu ne pourras pas en donner. Voilà. C'était ça mon sujet d'aujourd'hui pour vous, que j'avais préparé avec impatience. Je vous retrouve très bientôt sur Manashania. Je vous demande, si vous avez aimé la vidéo, de partager, de liker, de vous abonner sur ma chaîne YouTube Manashania. Vous trouverez toutes les vidéos très édifiantes, très encourageantes. Et vous pourrez suivre avec tous les autres abonnés que j'ai déjà le progrès, l'évolution et les surprises que la chaîne Manashania réserve. N'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de mettre les commentaires, n'hésitez pas de me contacter, n'hésitez pas de m'écrire pour me donner des faits et des sujets. Je suis très contente parce qu'il y a des personnes qui m'écrivent, il y a des personnes qui m'envoient des faits que je développe. Vous avez mon Facebook qui est Manashania. Donc, si je vous ai fait une demande d'amis de Manashania, acceptez quoi. Voilà. À très bientôt. C'était Manashania. Au revoir. Portez-vous bien. À très bientôt.